Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval Et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être un peu un épisode spécial parce que en fait, Jean-Michel, il n'est pas vraiment au courant de ce qu'on va parler. Je voulais le challenger un peu avec un sujet. Ouais, c'est ça. Je voulais le challenger un peu avec un sujet qu'il connaît très bien. Puis je voulais que ça soit très improvisé et naturel. Donc, on va parler de comprendre son consommateur. Donc, on en parle, on en parle souvent à travers nos propres médias comme agence, marketing humain. Tu sais, je voudrais qu'on touche à tout ce qui est, bon, justement, l'aspect humain, mais l'aspect consommateur. Puis, qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour nous, comprendre son consommateur, parce que, tu sais, on pense qu'on comprend ce que ça veut dire, mais c'est quand même très large, comprendre son consommateur. Puis c'est un terme qui est vraiment super utilisé en marketing, donc c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui pour la prochaine 20, 30, 40 minutes. Écoute, j'espère que tu as des lignes directrices parce que je pourrais partir dans tous les sens. Ben, écoute, j'aimerais ça peut-être, un peu, là, en général, mettons, tu sais, il y a un aspect que, comme on parle souvent avec nos clients, que c'est pas juste comprendre son consommateur, mais de s'assurer de lui parler comme il faut. Oui, c'est bien beau le comprendre et tout ça, mais après ça, comment que ça s'applique plus concrètement dans une stratégie, tu sais. Ouais, dans le fond, c'est parce que, tu sais, il y aurait vraiment beaucoup d'avenues qu'on peut aller là, pour ça. Autant que je pense à la publicité ou juste un site web, parce que je parlais avec une cliente d'ailleurs de son site web cette semaine. Puis, la plupart du temps, j'ai l'impression que beaucoup de monde font leur site web pour qu'ils les reflètent eux, mais c'est pas le but. Tu sais, vous voulez parler à vos consommateurs, donc faut rendre le site le plus facilement navigable possible, le plus facilement faire prendre l'action qu'on veut et non pas penser à c'est-tu beau ou tu sais, un client va passer sur une page, deux pages, trois pages de votre site, pas, pas plus. Là. Donc, si vous avez beaucoup de layers, d'étapes, mettons, avant que la personne prenne l'action que vous voulez qu'elle prenne, mais vous allez vous priver de résultats, en fait. Donc, quand tu me dis concrètement, Maud, concrètement, Ouais. mettez votre numéro de téléphone partout, des call to action, des boutons qui font du sens avec vraiment des call to action qui vraiment font du sens. Tu sais, c'est pas juste contactez-nous, ça peut aller vraiment dans tous les sens, là, dépendamment la nature de votre industrie, mais souvent, tu sais, un beau petit consultation gratuite, c'est pas mal plus fort qu'un contactez-nous. Là. Le mot gratuit, on le voit tout de suite. Inconsciemment, notre tête, elle le voit. Fait que pensez à vos call to action, mais je dirais aussi de mettre un formulaire sur chacune des pages. Tu sais, vraiment, faites pas sortir le moins possible vos clients de la page qui sont sur laquelle ils sont rendus. Donc, dépendamment de où ils sont dans votre tunnel de vente, si c'est au début, ben, vous voulez peut-être qu'il y ait beaucoup d'informations sur votre page. Si c'est à la fin, puis ils vous connaissent, puis vous êtes en reciblage d'un, je sais pas moi, de deux, troisième étape de reciblage, que vous ciblez vraiment juste les personnes qui ont fait la première étape de, je sais pas, aller sur votre blog, la deuxième étape de peut-être cliquer à voir du contenu sur votre site web autre que le blog. Mais vous voulez, tu sais, juste cibler ces personnes-là. Puis, donc, la page que vous faites pour ces personnes-là, la landing page que vous faites pour ces personnes-là, il faut qu'elle soit. C'est pas nécessaire qu'il y ait plein d'informations. Les personnes, ils vous connaissent déjà. Tu sais. Mais encore là, tu sais, là, je vais te challenger quelque chose, puis on va s'estimer aujourd'hui, on aime bien ça. Tu sais, la façon de mettre les numéros de téléphone partout, les call to action, encore là, ça dépend de votre consommateur. Puis posez-vous la question, lui, dans l'étape de votre site de vente où il est rendu, c'est quoi qu'il a envie de voir? C'est un peu ce que Jean-Michel disait, tu sais, dépendamment de la landing page et tout ça. Mais par exemple, que vous êtes une entreprise en B2B qui est super ciblée, peut-être que la personne a vraiment besoin, avant de vous appeler, d'avoir de l'information. Donc, pensez en termes de qu'est-ce qui va apporter de la valeur à votre consommateur pour qu'il s'en vienne vers vous, tu sais. Si votre consommateur, par exemple, que vous ciblez un créneau de gens que sont habitués de se faire vendre des produits-services, c'est comme ils sont beaucoup, beaucoup sollicités. Peut-être que de leur mettre des numéros de téléphone partout, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure approche pour eux. Fait que c'est en le comprenant, tu sais, on rentre tout le temps dans comprendre son consommateur, mais en le comprenant, vous savez les irritants,
puis vous pouvez les respecter, puis travailler en conséquence aussi des irritants. Moi, c'est un peu comme ça, je le vois aussi, comprendre son consommateur, c'est de le respecter. Oui, ça l'est. Puis si je reprends le même exemple, mais en pub, souvent aussi, on fait des pubs qu'on veut qu'ils soient belles puis qu'ils nous représentent, mais est-ce qu'ils font prendre action? Est-ce qu'ils font, tu sais, c'est vraiment penser, est-ce que mon consommateur comprend ce que je lui propose? Puis, dépendamment de votre produit-service, ben, ça peut être, il y a des gens qui ont des services qui sont quand même complexes à expliquer. Donc, ça prend pas juste une phrase. Donc, c'est quoi l'accroche que je peux faire pour qu'il s'informe plus? Tu sais? Est-ce que c'est en faisant je ne sais pas moi, un call-out sur vraiment un point chaud que mon problème règle pour cette cible-là? Ça, c'est vraiment, il faut vraiment penser consommateur, c'est l'affaire qui est la plus importante. Là. C'est de loin, puis tout ce que vous allez faire en découle. Puis comment vous pouvez faire pour apprendre qui le drive votre consommateur, ben, c'est en allant lui demander, tu sais, directement en lui parlant. C'est pas pour rien qu'on fait de la stratégie marketing aussi avant de faire se faire un plan, là, c'est pas dans le vide. Là. Faut apprendre à qui qu'on parle, comment qu'on peut lui parler. En faisant des tests aussi de campagne publicitaire, le mot le plug souvent en call de vente, mais juste changer des mots, des fois, ça fait que ça pogne plus une certaine audience qu'une autre audience. Mais si c'est un mot, c'est sûr que n'importe quoi qu'on en découle, donc que ce soit la phrase d'accroche, le visuel, la phrase que sur le visuel, le bouton même call to action sur une publicité Facebook, même chose sur votre site web, tout ça, tout ça peut être pensé pour que ça soit le plus optimal possible. On s'entend que faut pas planifier non plus pendant, pendant des années, là. Des fois, le temps de planification versus le temps d'exécuter, de Exécuter, se planter un peu ou d'apprendre, puis de remonter est moins long là, pour amener les résultats. Là, ça dépend vraiment. Là, mais... Ouais, faites des tests que ce soit justement, on va revenir là-dessus, là, mais sur le bouton Call to Action, faites un test une landing page avec un bouton Call to Action, une autre la même landing page, mais juste avec ce bouton-là, puis qu'est-ce qui drive plus cette cible-là que j'essaie de cibler, tu sais. Euh, mais oui. Ouais, puis sinon, justement, pour revenir sur le fait que en ce moment, justement, c'est un enjeu aussi, ben, ça a tout le temps été, je pense, là, mais il y a beaucoup de gens qui veulent faire, que ce soit du contenu, leur site web, tu sais, quand on est entrepreneur, puis c'est notre business comme probablement toi qui écoute le podcast en ce moment, ça te tient à cœur, puis c'est 100% normal, mais souvent, on est porté à faire qu'est-ce qui va nous plaire à nous, mais des fois, on n'est pas notre client cible. Clairement, si on fait ce qui nous plaît à nous, on va pas attirer les clients qu'on veut parce que nous-mêmes, on n'est pas le client cible de notre produit. Des fois, c'est l'inverse aussi, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose qui arrive souvent. Fait il y a un sentiment d'attachement qui est hyper important à conserver envers votre entreprise, mais il y a aussi un sentiment de dire, OK, ça me plaît pas parce que ça m'attire pas, mais ça va peut-être attirer la bonne personne. Fait qu'il y a un détachement à faire de ça qui est difficile quand on est vraiment investi. Puis, même chose pour ce que Jean-Michel disait au niveau des publicités. Parfois, vu qu'on est plongé dans notre domaine, on est convaincu que ce qu'on va créer ou ce qu'on fait va parler à notre clientèle cible, mais on vulgarise pas assez les termes, on pense qu'ils vont comprendre, mais tu sais, si c'est la première fois, pensez à quelqu'un que vous croisez dans la rue puis vous lui expliquez ce que vous faites, puis c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout, est-ce que la personne va comprendre la publicité? La publicité, c'est un peu ça, c'est d'aller chercher des gens qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais vu dans l'entreprise, peut-être que oui, mais qui connaissent pas les services que vous avez à offrir. Fait que comment rapidement ils peuvent comprendre pour les commencer après ça à leur expliquer plus, tomber sur le site puis tomber dans un entonnoir que là, vous allez clarifier les éléments. Mais n'essayez pas de leur expliquer vos 18 services dans une seule et unique pub. Ça fonctionnera pas, tu sais. Ouais. On est en train de tester je pense pas que je t'avais parlé de ça déjà, moi, mais il existe beaucoup de programmes qui font du AI generated text à cette heure, dont Jarvis AI. Donc, j'explique un petit peu ce que c'est. Là, c'est essentiellement un outil qui va faire ton texte à ta place. Là, ça doit faire une petite crampe au cerveau quand je vous explique ça, mais oui, le AI est assez fort à cette heure pour que je fasse juste lui donner des idées, puis que ça me génère des blog posts ou du copywriting de publicité et tout ça. Puis, je suis en train de beaucoup tester l'approche PAS, qui est Problem Agitate Solution, qui est comme un type de copywriting fait en 3 étapes, donc sur lequel j'apporte un problème. Donc, par exemple, est-ce que tu aimerais ça est-ce que tu voudrais avoir plus de muscles? Donc là, ça, c'est vraiment un call-out direct aux gens qui veulent ça. Fait qu'on fait une audience en fonction de ça, puisque ça soit, je ne sais pas, des bodybuilders, du monde en fitness, etc. Deuxième étape,
on agite donc dire pourquoi est-ce que c'est bon d'avoir plus de muscles ou pourquoi est-ce que c'est quelque chose vraiment relié à ça, on agite. Qu'est-ce On que ça va agite par rapport. t'apporter, genre? Ouais, OK. qu'est-ce que ça va t'apporter? Puis ensuite, solution. Donc, solution, c'est votre produit ou service, puis vous embarquez là-dessus. Ça se dit on agite ou on ajoute? On agite. OK, on agite. OK, Agite. c'est bon. Étape 2, agite. OK, c'est bon. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, ça, c'est penser consommateur. C'est vraiment comment que mon produit répond au consommateur, puis comment, c'est quoi le problème qui vit, pourquoi est-ce que ce problème-là est vraiment un problème, puis après ça, d'arriver avec sa solution, donc son produit-service. Ça, c'est vraiment une approche axée consommateur que je pense que vous devriez mettre en œuvre, là. Surtout pour vos pubs, surtout pour votre copywriting. Est-ce que tu as déjà entendu parler, Maud, on va y aller avec un autre acronyme, on va aller dans un différent angle, là, mais de l'acronyme KISS. Ouais, oui, plusieurs fois, puis je me rappelle pas c'est qui. Keep it simple, stupid. Ouais. Ça, je pense au pub, oui, je pense à n'importe quel moyen marketing. Je pense à votre site web, vous allez avoir l'impression qu'il faut que vous en mettiez plus que ce que le client en demande, faire des longs textes, etc. Il y a vraiment peu de personnes qui lisent tout. Niveau SEO, on exclut la Ouais, partie que ça pourrait être bon niveau exact. SEO, là. Bien, bon ajout, là. Faut que vous le fassiez pour le référencement naturel, mais faites-le à des endroits stratégiques. Où est-ce que vous voulez que votre site soit fort pour driver des ventes? Donc là, il y a vraiment deux parties. Donc, oui, OK, faites du bon texte pour optimiser le référencement naturel, dépendamment de votre industrie. Des fois, qu'il y en a, c'est plus compétitif que d'autres, puis ça va. Pour les petites entreprises, c'est peut-être pas votre, euh, votre, votre premier focus que vous devriez aller. Mais j'oublie mon point. Tu parlais de garder ça simple, Gardez ça simple. mais je pense que Mais, c'est mais pas bref, pour télé, ouais. moi, je vais aller je garde ce point-là, mais je vais aller où ce que je voulais me rendre, et on fera pas le chemin ensemble. Je vais aller où ce que je voulais me rendre, mais je pense juste ce matin, quand que je m'emmenais à la job, j'habite à Mirabel. À Mirabel, entre Mirabel et Sainte-Thérèse, à Blainville, il y a un bout d'autoroute, ce qui doit avoir à peu près 12-15 pancartes. Puis là, la plupart du monde, ils voient même pas les pancartes parce que on regarde pas ça, mais moi, Marketer. en bon marketeur, je les regarde puis je juge allègrement. Et la plupart, tu sais, la moitié était bien fait, on va te le dire, mais tu sais, on est dans notre auto. Dans notre auto à 100 km/h sur quelque chose que tu fais tout le temps puis qui est comme devenu ta routine, mais les gens, ils regardent pas les panneaux. Fait que si vous mettez trop d'informations dessus, c'est sûr qu'ils regardent pas ça. Donc, j'avais un panneau d'un côté qui c'était pneuarabais.com, puis eux, leur affiche, c'était juste marqué pneuarabais.com. Pour moi, ça, c'est très bon. Parce que d'un, c'est l'hiver, ça fait 2 mois qu'il est là, le panneau, puis ils veulent préparer le fait que tu vas peut-être avoir à changer tes pneus. C'est vraiment, au niveau timing, ils sont là. Au niveau visuel, c'est super simple. Ils ont mis leur logo. C'est tout. Mais pourquoi c'est bon? C'est parce que leur logo dit tout. C'est comme, c'est juste un rappel. Puis pour ça, c'est vraiment ça, penser consommateur. Un panneau d'autoroute, c'est fait pour que ça soit quick, puis c'est fait pour la portée, c'est fait pour la notoriété, qu'on se rappelle inconsciemment de cette brand-là. Il y a personne qui va prendre action directement, là. Je vais pas regarder je regarde pas un panneau publicitaire de McDo, puis je m'en vais au McDo tout de suite après, ça m'arrive. OK? Je vais pas me Souvent, mentir. parce qu'il y a la petite Ça pine m'arrive. dans la tête. Mais c'est le fait que, à force de voir McDo, inconsciemment, je le garde top of mind, McDo. Puis quand j'ai faim, puis c'est quelque chose de vite, si je sais qu'il y a un McDo pas loin, je vais aller au McDo. Même si à côté de chez nous, il y a un McDo, un Subway, un Amir, tout, deux cantines, une affaire de sushi, mais je vais aller au McDo parce que c'est mon top of mind. C'est comme ça que je suis habitué, puis c'est celui-là que j'ai en tête en premier. Puis en plus, eux autres sont super agressifs, puis ils t'envoient des coupons, puis tout, avec l'application, puis tout, puis tout, puis tout. Mais c'est ça que ça veut dire penser consommateur, c'est je veux pas faire prendre action. Fait que je veux pas utiliser ce moyen marketing-là pour mettre tellement d'informations dans la face du monde puis qu'ils comprennent tout de suite mon produit. Tu sais. Là, pneu à rabais, c'est le fun parce que les autres, leur titre, il fait toute la job, mais c'est 3 mots, je le vois tout de suite, puis c'est parfait. Alors que l'autre côté de l'autoroute, ben, je n'étais même pas capable de lire le logo. Je voyais juste la phrase que je me souviens plus de même, là, mais ça avait rien à voir. Tellement que je comprenais pas, il fallait que je voie le logo pour comprendre. Tu sais, le attention span d'un automobiliste, c'est pas long, là. Fait que, Ça tu sais, dépend si c'est dans le faut que trafic ou non, mais. faut que ça soit 7, 8, 9 mots maximum. Ouais.
Puis ça, c'est pour le moyen marketing du panneau d'autoroute, mais vous pouvez penser comme ça pour tous les moyens marketing, même le ad, c'est le monde, il scrolle pas longtemps, là. Fait que, faites vraiment des choses qui captent l'attention rapidement, puis qui vont straight to the point, puis gardez ça simple, stupid. Je pense qu'on dirait que ça vient du fait que, je sais pas, il y a eu comme une vague du fait que comme fallait, le web était comme nouveau il y a plusieurs années, puis là, on voulait mettre plein d'informations, on voulait épater la galerie avec plein de choses sur le web. Puis là, c'est plus redevenu comme un semblant de normal. Puis aussi le fait que on dirait que quand on dépense des sous, tout ça pour un pancarte publicitaire, on veut tout dire en même temps. Mais c'est un peu comme si vous essayez de vous adresser à tout le monde, personne ne va se sentir visé, mais en essayant de tout dire, personne ne va comprendre. C'est l'exemple que je pourrais donner, c'est mettons que vous arrivez du travail, puis votre copain ou votre copine vous défile sa journée avec 20 millions d'histoires, plus votre liste d'épicerie quoi acheter, puis tout ça dans les 5 premières minutes. Vous n'allez pas retenir l'information. Par contre, ça vous dit une chose ou il vous dit une chose, vous allez retenir. C'est un peu niaiseux comme comparaison, mais tu sais, ça donne une idée un peu là-dessus. Sinon, je vais juste revenir sur ce que tu as dit tantôt, Jean-Michel, par rapport au témoignage. L'aspect, tu parlais de problématiques par rapport à, sur votre site web, afficher les problématiques, puis le fait de les 3 étapes. Dans le fond aussi, quelque chose que j'ai remarqué, un petit quick notion que je pourrais dire, truc, c'est souvent les témoignages, c'est quand quelqu'un va remarquer un témoignage sur un site web, c'est j'ai eu un service très professionnel, j'ai été très satisfait de ça, mais OK, mais quel problème que cette personne-là est venue régler, tu sais? Un témoignage va être beaucoup plus fort si on dit j'avais telle problématique, j'ai fait affaire avec telle personne, j'ai utilisé tel produit-service, cette problématique-là a été réglée pour moi, ou j'ai vécu une belle expérience, ça m'a apporté telle chose. Les gens veulent savoir qu'est-ce que vous allez leur apporter. Le service professionnel, le fait que ça a été ça s'est bien passé, tout ça, oui, ça a un impact, mais c'est des mots de base que tout le monde utilise dans, tu sais, comme une conversation. Salut, ça va? Oui, toi, oui, c'est comme le standard de début d'une conversation, mais service professionnel, c'est un peu la même chose. Fait que, ouais, c'est la petite parenthèse-là, je trouve. J'aurais le goût d'aller dans un autre sens totalement. Mhm. Puis là, parce qu'on a parlé beaucoup de vente, Ouais. mais c'est aussi, penser consommateur, c'est aussi connecté. Puis je Mhm. reviens souvent à ça des 3 étapes, là, de faire connaître, faire aimer, puis faire acheter. Souvent, on a tendance à vouloir faire acheter directement. Tu sais, je garoche. Là, c'est achète-moi là. Puis quand vous commencez, quand vous êtes une nouvelle entreprise, que ça fait pas longtemps que vous êtes en existence ou que vous voulez aller développer un nouveau marché, comme voilà, peut-être une compagnie québécoise, vous voulez aller explorer l'Ontario, le reste du Canada, de peut-être essayer un peu d'aller goûter à ce qui se passe aux États-Unis ou peu importe. Le, penser tu sais, penser à le fait de vouloir vous faire connaître et vous faire aimer en premier, puis de bâtir la relation avec votre consommateur. Ça va pas vous emmener de vente au départ, nécessairement, tant que ça, sauf que c'est nécessaire. Puis prenez-vous juste vous-même en exemple, là. La première fois que je vais voir le compétiteur de McDo qui essaie de pousser, là, je vais continuer d'aller au McDo. D'ailleurs, là, je vois à travers la fenêtre un haut coq que j'ai jamais été, un autre resto de poulet. Fait que, puis là, donc ça, c'est un compétiteur de McDo, on s'entend. Mais donc là, est-ce que ça, c'est assez, tu sais, le fait de boire ça, tu sais, ça me met le nom en tête, puis là, OK, ils se sont fait connaître. Là, je connais Ocock maintenant, qui est probablement une chaîne, tu sais, si on a assez d'argent pour se payer un panneau publicitaire. Mais là, est-ce qu'ils me font aimer leur marque? Fait que là, comment qu'on peut me faire aimer pour me rendre à me faire acheter? Fait que ça pourrait être je sais pas, donner des recettes, me donner de la salive, ou me faire rire peut-être aussi, peut-être faire fait que là, essayer je sais pas, de prendre. Mettre en contexte d'aller au coq après une journée de travail épuisante, te mettre en contexte le Ouais. produit des fois dans ta vie, puis te le visualiser quand tu pourrais utiliser le produit ou service, ça l'aide aussi. Il y a tellement, tu sais, je dis faire aimer, mais ce que c'est, en fait, c'est de la considération. Mhm. Ultimement, je vais Top of mind, comme tu dis ça. je suis dans l'étape que j'hésite, là. Il y a McDo, mais il y a aussi peut-être maintenant au Coq. Ah, au Coq, ah oui, il vient de se construire pas loin de chez nous, on va aller l'essayer. Parce que inconsciemment, ça fait 3 fois que je les vois, une fois sur Facebook, une fois sur ce panneau publicitaire-là, puis que peut-être quelqu'un m'en a parlé, puis etc., etc. Le comprendre son consommateur, puis c'est vraiment, tu sais, est-ce que je suis rendu à l'étape que je peux y vendre, puis vraiment, hey, viens-t'en chez nous, j'ai le meilleur produit ever.
peut-être pas. Tu sais. Commencez par bâtir votre relation, puis comme je vous dis, prenez-vous un exemple, vous achetez pas tout de suite. Quand vous voyez un magasin, vous allez rentrer, vous allez connaître la place, vous allez, OK, hey, ça a l'air, ça ici, là, vous allez accorder une certaine réputation parce que vous l'avez vu à la télé, ce magasin-là. Puis là, OK. Donc là, j'aime déjà un peu le produit. Là, peut-être que quelqu'un vous en a parlé, fait que ça, c'est fort, là, du social proof, un témoignage de quelqu'un qui est votre ami. Oups, là, on sort de quelque chose qui, OK, là, j'accorde à cette entreprise-là, ce service-là, ce produit-là, quelque chose qui fait du sens. Puis là, je suis rendu à l'étape d'acheter. Puis donc là, si on est capable de suivre ces personnes-là, puis avec le marketing web, c'est ce qui est super le fun, c'est qu'on peut tout tracker ces belles affaires-là, puis faire des publicités vraiment ciblées pour chacune des étapes. Mais pour les gens qui sont rendus à la dernière étape, donc, comment qu'on les fait acheter maintenant, qui nous ont pas encore acheté en nous faisant connaître, nous faire aimer, dépendamment de votre offre, est-ce que ça fait du sens de leur donner je sais pas, un rabais, de leur parler de votre nouveau produit, de leur, je sais- toutes les options sont bonnes, testons-les, puis, Mhm. faisons plaisir à ce consommateur. J'ai envie, là, on parle beaucoup de B2B, de B2C parce que justement, mettons, consommateur, c'est souvent une entreprise avec ses clients. Mais au niveau B2B, j'ai envie de vous partager une petite histoire qui nous est arrivée récemment, que je trouve quand même assez drôle par souci de confidentialité. Je vais te dire client 1 et client 2. Là. Donc, voilà, comme 7 mois, client numéro 1, il nous a contacté de nulle part, en fait, par courriel, nous disant qu'elle avait entendu parler de nous par quelqu'un. En fait, elle avait entendu parler de Jean-Michel par quelqu'un, mais qu'elle ne savait plus trop du nom. Là, c'est quelqu'un que quelqu'un a donné son nom. Là, bref, référence par référence. On a essayé de savoir le nom. Elle a essayé aussi de le demander après avoir commencé à travailler avec nous parce qu'on était curieux, en fait. Puis on n'a jamais su qui avait donné la référence, en fait. Puis ça fait 8 mois que c'est une de nos très bonnes clientes et ça fait quand même c'est un de nos plus gros clients aussi. Et dans le fond, récemment, j'ai reçu un courriel de prospect numéro 2 et qui me dit, dans le fond, j'ai entendu parler de vous, tout ça, je veux faire une offre de service. Donc, on s'est rencontrés pour que finalement, comment que j'ai su, c'est que prospect numéro 2 suit Jean-Michel sur LinkedIn depuis 1 an ou 2 et trouve son contenu super intéressant. Il n'a jamais parlé avec Jean-Michel, mais il trouve vraiment son contenu le fun. Il trouve que l'agence est nouvelle, que c'est dans le fun et tout ça. Et il me dit, j'ai parlé de vous à client numéro 1 il y a 8 mois et ils m'ont dit qu'ils travaillaient avec vous, que ça allait super bien. Donc, c'est pour ça que je vous contacte aujourd'hui. Moi aussi, j'aimerais ça travailler avec vous. Donc, ça vous donne un peu, je sais pas si c'était clair là, avec mes numéro 1, numéro 2, mais ça vous donne un peu un impact aussi de quand on persévère puis qu'on parle aussi aux bonnes personnes puis que, tu sais, Jean-Michel a une approche très familière, friendly, un petit peu sur les réseaux sociaux puis ça fonctionne vraiment bien parce que cette personne-là, elle avait le même, tu sais, je parlais avec cette personne-là en rencontre puis je sentais qu'elle avait la même, un peu, je pourrais dire, vibe que Jean-Michel, tu sais, qui a attiré les personnes avec qui s'entendraient bien aussi. Fait que c'est une petite parenthèse de qu'est-ce que, aussi en B2B, comprendre son consommateur puis être un peu soi-même, là, ça fait partie de soi-même un peu là-dedans, peut avoir comme impact, ça peut aller loin. Je pense que la grosse chose que je sortirais de ce que tu viens de dire, c'est c'est important avec son consommateur de connecter. Mhm. Puis, pour reprendre cette phrase-là que je dis plusieurs fois par mois, mais on fait pas affaire avec des produits ou services, on fait affaire avec des humains. Là, ça s'adresse moins, mettons, à mon exemple de McDo, là. Mais surtout si on vient à l'aspect B2B, tu sais, puis même les entreprises qui ont une marque forte, c'est parce que cette relation-là s'est bâtie, puis on a connecté avec quelque chose. Nike vend ses souliers à 200 pièces quand que les souliers les mêmes souliers qu'on peut acheter, probablement ne valent pas ça, tu sais, valent probablement 10% de ça si on regarde sur AliExpress, là, on pluggera pas les compétiteurs chinois, là, mais tu sais, clairement, on achète la marque, on achète le beau petit logo Nike. Si on va là-bas, on est bien servi. Tu sais, c'est comme un Ouais. ensemble de tout ça aussi. C'est que donc, eux autres, ils ont vraiment arrivé à créer une expérience tu sais, alentour de leur brand. Puis là, on prend Nike en exemple, mais il en existe qui sont beaucoup. Là. Je n'ai qu'à penser à Maxi ou à Valentine, le lait au chocolat, les trois marques qu'on aime bien ces temps-ci. Mais c'est vraiment ça. Tu sais, autant si vous êtes en B2B et que vous parlez directement à des gens, comme avec ma stratégie LinkedIn, mais mon but, c'est pas de faire du
moi, je fais même pas du contenu marketing. Il y en a qui font ça. C'est une bonne stratégie aussi. Moi, je veux juste parler de moi. Je veux Je veux connecter. juste parler de moi. Non, mais de moi, ce que je ressens, de moi, ce que je vois, Tes expériences. de mes expériences, pas de moi-même. Là. Pour partager aux Je autres, parle pour pas de, apporter quelque chose. je raconte pas des histoires de j'ai faire couper les cheveux ou de à quel point non, c'est vraiment de connecter, de partager de ce que je vois, mes apprentissages surtout, des choses que, c'est ça, un petit peu tout dans ce sens-là, mais c'est vraiment dans une optique de je veux connecter avec des gens tu sais, qui sont pareils à moi, tu sais, qui partagent mes valeurs et tout ça. Puis en bout de ligne, c'est que ça rapporte aussi le fait que je vais travailler avec des gens aussi qui veulent ça, tu sais, qui partagent ça. Parce que s'ils communiquent avec moi comme avec cette personne-là que le monde fait référence, mais c'est parce qu'elle partage ces valeurs-là. Donc c'est du monde un petit peu avec lesquels naturellement je vais vouloir travailler, tu sais, et non pas n'importe qui. Puis pour n'importe qui, il y a n'importe qui, on s'entend? À chacun, à chacun ses valeurs, puis à chacun les personnes avec qui il y a un fit. Là, on n'est pas fait. On est fondamentalement social, les humains, mais on n'est pas fait pour plaire à 7 autres milliards de personnes, c'est sûr. Puis moi, j'ai le goût de connecter justement, puis j'ai le goût de travailler avec des gens qui me ressemblent. Fait que c'est vraiment ça. C'est Mhm. comprendre son consommateur aussi, c'est ça. Si je sais que j'ai des prospects potentiels sur LinkedIn, fait que sur un médium aussi que j'aime aussi, c'est de se connaître, là. Je serais moins YouTube. Je suis pas quelqu'un qui aime ça vraiment nécessairement être dans la caméra, devant la caméra. Ah, C'est ça pour te ça qu'on prépare un défi là-dessus bientôt. pour ça- c'est pour ça qu'on est devant, c'est pour ça qu'on est sur un podcast aussi. Mais tu sais, ça se développe aussi, ça, mais faut être self-aware, faut se connaître. Puis moi, mon médium, j'aime ça écrire, tu sais. Fait que LinkedIn fait plus de sens pour moi. Puis on n'est pas obligé, tu sais, on dit souvent que c'est fort d'avoir une stratégie multiplateforme, on s'entend, parce que la personne qui va vouloir sur un panneau d'autoroute, qui va voir après ça sur un Facebook Ads, puis qui va voir sur peu importe, Pinterest. trois, quatre places en même temps, mais ça c'est super fort pour votre réputation. Puis c'est comme tabarouette, t'es donc bien grosse, cette compagnie-là. Il me semble que je la vois partout, tu sais. Euh, mais c'est ça. Ouais. Sinon, moi, j'avais un petit défi de la fin, mais je sais pas si tu voulais dire d'autres choses. Moi, j'ai une question pour finir, mais je vais te laisser ton défi de la fin. OK. Ben, je vous inviterais juste à comme regarder, vous, tu sais, quand il y a mettons, on va le faire avec juste un médium, là. Donc, avec Facebook Ads. Quand il y a une pub que vous êtes porté à arrêter sur la pub, prenez-la en capture d'écran, puis faites une petite analyse de comme qu'est-ce qui m'a attiré sur cette pub-là. Ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut que vous fassiez pour vos consommateurs, parce que comme on l'a dit, vos consommateurs, c'est peut-être pas vous, le client cible, mais ça reste que ça peut vous aider à comprendre, OK, ben, il s'est adressé au-dessus, puis moi, j'aime ça quand ça me parle, puis que je suis quelqu'un que mettons, j'ai 16 ans, puis ils m'ont parlé à moi, je me sens parler, je sens qu'ils m'ont parlé à moi, directement, je veux dire. Fait que posez-vous des questions un petit peu par rapport aux publicités que vous avez qui vous interpellent. Faites une petite analyse de ça. Ouais. Très, très bon point. Moi, ma question que je vais te poser, c'est une question que tu m'as déjà posée, puis que je n'ai pas eu la chance de te reposer, puis qui est, c'est quoi pour toi ton équilibre digital? Ah, je l'avais jamais dit? Non? T'es sûr? Je ne répète pas? Mhm. OK. Non, non, Euh, je confirme. depuis l'année dernière, je pense, quand j'ai pris les vacances des fêtes l'année dernière, j'ai comme enlevé mes notifications de courriel. La plupart des notifications, en fait, qui étaient pas qui étaient pas importantes, parce que les courriels, c'est vraiment super important. C'est juste que le courriel, parce que je reçois là, il n'est pas obligé de traiter là. Donc, maintenant, je vais voir le courriel quand que je suis dans un mindset de je vais aller découvrir c'est quoi mes courriels. Même chose, mes notifications sur Facebook et tout ça. Fait que ça enlève un gros poids parce que même si vous en rendez pas compte, si je l'avais sur ma montre. Fait que là, chaque fois que j'avais un courriel, ben, j'allais sur ma montre, je regardais c'était quoi. J'allais faire une marche, j'avais des courriels qui rentraient. Fait que ça me prenait vraiment une grosse partie de mon cerveau, si je peux dire. Euh, Sinon, je suis plus dans une ambiance de pas me stresser dans le sens que oui, je vais peut-être faire un petit peu plus d'heures, mais je vais les faire moins stressées que si j'essayais absolument terminer à une certaine heure. Tu sais, des fois, je finir une demi-heure plus tard, mais passer une journée moins stressante. Ça fait T'en as vraiment un bon une exemple avec la fin de différence. semaine aussi. Ben, pas dans ce style-là, mais t'en as un bon exemple avec ce qui s'est passé la fin de semaine dernière. Où ce que tu t'es dit, j'ai le goût de travailler là, mais dans le fond, je pourrais garder ma journée puis je vais être correct demain. C'est juste,
Ah ouais, non, mais cette semaine, ça fait pas cette semaine. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas quand le podcast va sortir, là, mais bref, il y avait stratégie PME cette semaine. C'était mercredi. Ouais, c'est ça. Fait que mercredi, on a passé la journée, Jean-Michel et moi, à stratégie PME. Le soir, évidemment, j'avais plein de courriels et tout ça. Puis je me suis dit, je vais travailler le soir, j'ai plein de courriels. Puis là, j'ai regardé ma journée du lendemain, puis je me suis dit, vu qu'on était censé aller à la stratégie PME le jeudi, mais qu'on n'y allait pas, j'avais pas de rencontre. Donc, j'avais le temps de faire les tâches que j'avais dans mes courriels pour le lendemain. Tu sais, j'ai quand même vérifié qu'il n'y avait pas d'urgence, mais j'ai juste remis au lendemain, puis j'ai profité de ma soirée pour relaxer, ce que je fais pas souvent. Fait que, tu sais, au niveau de l'équilibre, comment je fais pour la trouver? Ben, je la cherche encore, mais ça va quand même. Je vis bien avec le fait que je n'est pas nécessairement stable. Je pense que j'arrive à savoir quand j'ai besoin d'arrêter, puis des fois, oui, j'ai pas d'équilibre, mais je vis bien avec le fait que j'en ai pas pendant un bout, puis des fois, j'en ai besoin de plus. Fait que je pense que c'est de m'écouter à travers ça, puis de connaître mes limites. Très nice. Mais est-ce que tu penses que l'équilibre, c'est quelque chose qui est supposé être la même chose là que ça va l'être dans Non. c'est, tu sais. Non, Fait que c'est normal que ça évolue, puis c'est normal que c'est quelque chose de constant que tu cherches. Mais c'est comme une réponse, non? Merci. Comme ça. Fait qu'écoutez, je vais finir, on finit là-dessus. Je vous suggère d'aller fortement écouter l'épisode de la semaine passée, puisqu'on a parlé de TikTok avec Alexandre Turcotte. C'était Non, ça vraiment. va être 2 semaines. C'est il y a 2 semaines? Ouais. Ah, ça va, c'est il y a 2 semaines. On enregistre à l'avance, fait que c'est celui d'il y a 2 semaines. Mais c'était vraiment un délice, là. TikTok qui est vraiment un médium qui s'en vient vraiment assez gros puis qui va prendre de plus en plus de place puis qu'il faudrait que vous soyez là avant que toute la masse le soit puis que ne soyez pas en retard là-dessus. Puis écoutez, il y a aussi beaucoup de beaux petits invités qui s'en viennent, fait que soyez à l'affût de ce qui s'en vient en nous suivant, Maud et moi, sur LinkedIn, puis notre page aussi WaveNC, puis vous allez être au courant de tout ça. Mot de la fin? Bonne fin de journée. Ben, hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.